Le premier Champions de l'année se déroulera en Chine à Chongqing du 11 au 16 mars prochain. Les 31 joueurs les mieux classés du monde seront présents pour notre plus grand plaisir. Mais avant de commencer la preview de ce tournoi qui s'annonce exceptionnel, générique. Ça y est, après une pause d'un petit mois, le circuit WTT reprend du service avec un bel enchaînement de tournois qui commence dès cette semaine avec le premier Champions de l'année qui aura donc lieu à Chongqing en Chine. Pour rappel, l'an dernier, c'est Fan Zhendong qui s'était imposé en finale face à Wang Chuxin chez les hommes. Et du côté féminin, c'était Sun Yingxia qui avait battu Wang Manyu dans une finale, là encore, 100% chinoise avec un 11-9 dans le 7ème set. C'était assez intense et assez beau à voir. Cette année, du côté des inscrits, il n'y a pas de surprise, hein, avec la règle des amendes en cas d'absence qui est encore en vigueur jusqu'au début avril. Les joueurs et joueuses du top 30 ils sont donc obligés de participer au tournoi sous peine donc de se voir infliger une amende et de perdre des points aussi au classement mondial. Donc ils participeront tous à ce Champions, même si ça les arrange peut-être pas pour les préparations des futures échéances, mais ils seront bel et bien tous là. Et en réalité, ça ne sera que bénéfique pour le spectacle et pour nous en tant que public et observateurs du ping. Pour les plus attentifs d'ailleurs, vous aurez remarqué que donc chez les filles, toutes les membres du top 30 ne sont pas là. C'est notamment dû à la règle de limite de joueurs, enfin ici du coup de joueuses d'un même pays dans les Champions, hein, c'est limité à 4 joueurs par pays. S'il y a la wild card, ça peut monter à 5 joueurs donc du même pays dans le même tableau. D'ailleurs, c'est pour ça que la joueuse Qian Tianyi, donc la chinoise qui est 11e mondiale, elle peut pas jouer parce que bah voilà, il y a 5 de ses compatriotes devant elle et il n'y a plus de place pour les chinoises dans ce tableau. Parmi les joueurs qu'il va falloir surveiller, selon moi, il y a bien évidemment le top 3 chinois, hein, avec Liang Jingkun, Wang Chuxin et Lin Shidong. Ils sont tous les trois en très grande forme, hein, on l'a notamment vu avec le Singapour Smash où ils étaient tous les trois en demi. La Coupe d'Asie, bah, c'était pareil. Pour le moment, il y a eu un titre pour Lin Shidong à Singapour, un titre pour Wang Chuxin à la Coupe d'Asie, et 2 finales perdues pour Liang Jingkun. Donc bon, peut-être que son heure viendra sur ce Champions, qui sait, en tout cas, ça récompenserait son excellent niveau de jeu depuis début janvier. À part ce trio de tête, moi perso, je vais être très très attentif aux performances des deux joueurs qui traversent, selon moi, des périodes un peu plus délicates depuis quelques semaines, voire quelques mois. Félix Lebrun et Hugo Calderano. Voilà, les deux, depuis l'année dernière, ils se titillent au niveau du classement mondial, hein, entre la quatrième et la septième place, on va dire. Et ça fait un petit moment, je trouve, qu'ils n'ont pas marqué les esprits avec leur niveau. Ouais, depuis le début de la saison, ils sont pas exceptionnels et au niveau du circuit WTT et en dehors aussi. Aucun des deux a tenu son rang au Smash. Donc voilà, des performances en dents de scie pour les deux. Ouais, ce tournoi, il peut leur permettre de les relancer. Donc voilà, va falloir profiter du premier tour plutôt abordable pour Félix avec Kanakja pour se redonner de la confiance avant d'affronter Douda ou Ouda. Et puis pour Hugo, bah, premier tour un peu plus compliqué avec Lee Sang-soo, mais je pense qu'il peut largement le battre. Et c'est pareil, s'il gagne et qu'il enchaîne après avec Ovtcharov peut-être, ça peut vite redevenir un joueur très très dangereux qui peut potentiellement aller en quart, demi, voire peut-être même finale. Chez les hommes, j'aimerais aussi parler, bien évidemment, d'Alexis Lebrun, qui fait un début de saison absolument tonitruant. Demi à Singapour, victoire au top 16 européen avec un niveau de jeu exceptionnel qui m'a rappelé en partie ce qu'il avait proposé au championnat d'Europe en octobre là à Linz. Et voilà, avec ce Champions, en fait, il peut confirmer sa place dans le top 10, et regagner encore des points, etc., marquer les esprits. Surtout s'il réussit à mettre en difficulté ou s'il bat Wang Chuxin, qu'il peut affronter dès le second tour. Bon, il va quand même falloir battre Togami au premier tour, ce qui n'est pas gagné, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est largement capable de le faire. Et voilà, après, contre Wang Chuxin, oui, je pense pas qu'il ait peur d'affronter les Chinois chez eux, hein. Il l'a déjà montré quand il a battu Fan Zhendong aux Champions de Macao en 2023. Donc voilà, un tournoi pour enchaîner pour Alexis, continuer à vraiment montrer tout son niveau de jeu, toute l'étendue de son jeu, de sa palette technique, etc. Et puis engendrer de la confiance avant les grosses échéances qui vont arriver. Je pense bien sûr à la Coupe du Monde et au Championnat du Monde, où j'imagine qu'il va avoir à cœur de montrer de quoi il est capable.
Chez les filles, côté féminin, on va bien évidemment suivre les matchs de nos deux Françaises engagées, donc Pritika Pavad et Jana Nguyen. Toutes les deux, elles traversent aussi une période un peu compliquée. Voilà, elles ont besoin de confiance. Bon, leur premier tour, là, ça va pour une fois. C'est pas des joueuses, comment dire, c'est pas des top chinoises ou japonaises qui vont être quasi invincibles. Mais bon, c'est pas des matchs faciles non plus, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est à elles de profiter de ce tirage un peu moins sévère, on va dire, pour reprendre de la confiance. Et pourquoi pas enchaîner derrière, bon, si la dynamique est vraiment bonne et que le niveau, voilà, elles se sentent vraiment bien là-bas, peut-être que voilà, elles peuvent enchaîner une, deux, trois victoires, pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est des joueuses qui sont dangereuses et on sait de quoi elles sont capables. Faut juste qu'elles réussissent à regagner en confiance et à matérialiser vraiment le niveau qu'elles peuvent produire parce que on connaît tous leur niveau et on sait qu'elles sont capables d'aller très très loin dans ce genre de tournoi. Et si je devais donner allez, mes deux favoris pour le titre chez les femmes, je dirais, sans trop me mouiller, je vous l'accorde, Sun Yingxia et Kwai Man. Kwai Man, je sais que j'arrête pas d'en parler, mais je la trouve exceptionnelle. Elle fait des perfs de fou à chaque fois. Là encore, à la Coupe d'Asie, je crois qu'elle a fait demi-finale. Enfin, non, même médaille de bronze. Je crois qu'elle, ouais, c'est ça, elle a gagné la petite finale. Donc, ouais, Kwai Man, dans une forme énorme, là, elle a de la chance. Elle est wildcard parce que, bah, au classement enfin, comment dire, au classement mondial, c'est la cinquième chinoise, donc elle a eu la wildcard. Mais voilà, on a bien vu qu'elle peut battre d'autres chinoises, et là, elle va avoir l'occasion de montrer encore une fois qu'en fait, c'est pas la cinquième chinoise, mais peut-être la troisième, voire la deuxième, quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette, oui, peut-être un peu plus courte vidéo, mais vidéo quand même. Et merci aussi pour tous vos retours sur la review du Singapore Smash, bon, qui commence un peu à dater, mais voilà, ça m'a quand même fait super plaisir de voir que j'arrive à intéresser, à toucher un peu de monde, on va dire. Ça me donne beaucoup de force pour continuer et l'envie ouais, de continuer à vous proposer des vidéos le plus régulièrement possible. Hein, là, les gros tournois WTT, je vais tous les faire, c'est sûr. Coupe du monde, championnat du monde, je vais essayer de me débrouiller, faut voir avec mes études, etc. Vous vous doutez bien que c'est pas ma priorité non plus. Donc voilà, je vais essayer de donner mon max. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Je vais continuer comme ça. Et je vous dis donc bah, la semaine prochaine pour la review de ce Champions de Chongqing qui s'annonce passionnant.